Bonsoir tout le monde. Première chose, bonne année 2025. Je souhaite une bonne santé et plein de beaux fiches. Du coup, on se retrouve pour cette vidéo. Je suis en train de faire des plombs. Prends un peu de plaisir en patientant que l'hiver se termine, même si elle vient de commencer. Et puis quelques directives de la chaîne pour 2025. Voici le moule, donc ça se présente comme ça, hein. Donc vous verrez après quand je vais l'ouvrir. 120 grammes, 110, 190. Moi je fais que des 90. Une petite gazinière. Et en même temps, ça réchauffe. Il fait très froid. Dehors il fait -2. Donc là sur 2 kg 100. Ça c'est toutes les impuretés qu'il y a. Donc, ça en fait. Hein. Je sais pas peser mais ça en fait. Et donc là je réchauffe. Je réchauffe mon moule en fait à l'aide des pinces. Car sinon ça coule mal. Alors pour la petite info, je préchauffe mon moule pendant 5 minutes. Ensuite je casse le dépôt qui se forme à la surface du plomb. Parce que sinon quand je coule le plomb dans le moule, la couche qu'il y a dessus ça bloque le trou en fait. Donc ça se coule mal. Alors si le moule n'est pas bien chaud, c'est foutu en fait. Parce que vous allez avoir du plomb au niveau de l'émerillon dans le fond. Et peut-être jusqu'à la moitié, mais vous n'aurez que la moitié du plomb. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir le moule très très chaud et le plomb très très chaud. Donc il faut être ambidextre, car pendant qu'on casse la surface, comme j'ai dit tout à l'heure, le dépôt, et il faut pas enlever le moule des flammes, parce que sinon il va se refroidir et c'est foutu. Il faut couler très vite. Dès qu'on enlève du feu, il faut couler très vite parce que sinon c'est foutu. Alors, le verdict. J'ai essayé de le faire à une main là. Le verdict. Et si là que c'est loupé. Alors, la honte. La honte totale. Voilà, toi tu vas là. Voilà. Alors. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors surtout prendre ce qu'il faut pour pas se brûler, hein, parce que là c'est... Faut surtout pas prendre ça avec les doigts parce que je sais pas c'est quel degré de brûlure là, mais c'est
c'est coriace. Tac. Ok. Pas mal. On va attendre qu'il refroidisse. On va le mettre par terre. Pour l'instant. Ça, franchement, j'ai pas envie de me brûler. Du coup, ça donne ça. C'est vrai, j'ai passé 2 kilos sur le plomb. Donc en fait, ça donne vraiment ça à la sortie du moule. Et après, ce que je fais, c'est que je prends de la maille de fer, et je les polis pour enlever tous les excédents, comme ça là. J'ai bien fait un focus. Tous les excédents là qui dépassent. Donc je les polis. Voilà ce que ça donne. Et donc après, je les plastifie. Donc là c'est de la poudre Technipêche. Je sais pas s'ils en font encore. Pour le coup c'est du noir mélangé à du vert. Parce qu'on a fait des tests et le vert, ça fait vraiment un vert, pas fluo, mais vraiment un vert pétant. Et quand on mélange les deux, ça fait un vert très foncé. Donc c'est le top. Là j'avais sorti ma balance pour voir à la sortie du moule les plombs faisaient combien de grammes. Parce que sur le moule, c'est marqué 100, 120, 110, 120, 110, 190. Donc je voulais quand même vérifier à la sortie du moule. Et les plombs de 90 à la sortie du moule font 87 grammes. Donc c'est plutôt correct. Sachant que il va y avoir à peu près 4 grammes de plastique à plomb. Donc ouais, on est correct. Bon, lui, est-ce qu'il est encore chaud ou pas? Ça va. Alors ça, c'est simple. Alors, attendez. On a juste à tirer gentiment dessus. Voilà. En fait, c'est un surplus. Hein. C'est un surplus. En fait, c'est l'orifice de l'entrée du plomb, en fait, du moule. Mais ça, faut les garder. Faut les refondre. Parce que on a quand même 40 grammes. Et donc là, on prend une petite pince. Ouais, ça. Bon, des gros signes en gros. Hein. Tac. Et voilà. En gros, en 2-3 secondes, voilà ce que ça donne. Bon, c'est sympa à faire, les petits plombs comme ça. Moi, j'en ai fait 18. Il y en a 2 que j'ai loupé, comme un con. C'est même pas que je les ai loupés, c'est que le 90 grammes il est côté gauche et le 120 grammes il est côté droit. Et je regardais une vidéo en même temps que je faisais les plombs. Et du coup, je me suis trompé de côté. Donc j'ai fait 2 plombs de 120 grammes. Du coup, j'ai coupé j'ai coupé le bout à la scie à la métaux, puis j'ai refondu le plomb. En même temps, ça réchauffe les mains. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de fil de fer. Je mets mon plomb dedans pour éviter de se cramer les mains. De préférence, faites pas comme moi. Je suis un peu un imbécile. Je devrais prendre des gants. Ensuite, je prends un chalumeau. Le mieux, c'est les décapeurs thermiques. Parce que franchement, pour faire ça, c'est le top. Même pour chauffer le moule à plomb, c'est vraiment le top.
Parce qu'il faut chauffer. Plus on va le chauffer, plus le plomb va adhérer, tout comme le moule à plomb, avec le plomb. Par contre, si on chauffe de trop, bah c'est la catastrophe, quoi. Là, en l'occurrence, le plastique va être cramé. Et ça se fait assez vite, une fois que le plomb est chaud. Voilà. Tac. Une fois qu'il est chaud, on a juste à le rouler dedans, comme un barbare. La première couche, bon, c'est pas trop grave. Enfin, il va falloir en mettre 2-3. Parce qu'en fait, quand ça fond, ça fait vraiment une couche légère, en fait, hein, très fine. Hein. Donc, des fois, on est obligé de mettre 4. Parce qu'en plus, là, avec 2 degrés de température, c'est pas l'idéal pour faire du plastique. Hop. Mettre une deuxième couche. Tac. On finira avec une troisième. Et ça sera super propre. Alors pourquoi plastifier ces plombs? Il y en a qui vont me dire on peut les laisser bruts. Ah, c'est vrai, on peut les laisser bruts. Par exemple, quand on pêche en mer, généralement, enfin on va dire la plupart du temps c'est des plombs bruts. Hein. Alors il y a 2 raisons. D'une, parce que c'est joli. Et le plastique ça coûte pas tellement cher en vrai. Là j'ai regardé tout à l'heure, on tourne à 3 grammes de plastique par plomb. Donc franchement... Et la deuxième raison c'est que si vous êtes comme moi en privé, vous faites du privé pour pêcher les sturgeons. Parce que moi je fais uniquement du privé pour pêcher les sturgeons. Parce que j'aime la pêche des sturgeons. Et ben les privés ne veulent pas que vous pêchiez avec des plombs qui sont pas plastifiés pour soi-disant la pollution. Bon là on a la troisième couche, normalement ça devrait être tout top. Donc voilà le résultat. C'est un... Bon, après il y a plein de couleurs, hein. Il y a gravier, noir, sable, vert. Bon, en l'occurrence je fais des verts très foncés. Et donc après moi j'ai pris un morceau, un fil de cuivre. Quand on a des vieux fils d'enceinte ou quoi, ça fait le taf. Hein. C'est juste que faut que ce soit résistant pour plusieurs plombs. Donc après je fais les montagnes russes. Donc j'en mets un là, quand je commence, j'en mets un là, j'attends qu'il sèche. Je fais une butée, je mets le deuxième pour qu'il sèche, après je la redescends, et ainsi de suite. Pour pas qu'il se touche, qu'il se colle. Puis bon voilà, j'ai accroché ça, à la base c'est pour faire sécher des bouillettes. On peut faire un seau n'importe, hein, c'est pareil. Bon après là, vu la température, ça refroidit vite. Alors oui, j'ai pas précisé. Si vous faites des plombs, en fait pour vous dire, le plastique, montez-le sur l'émerion, sur la grosseur du milieu de l'émerion, jusqu'au premier anneau. Parce que, alors, le premier anneau fait que votre pont va pouvoir tourner, ça va éviter de vriller votre fil. Mais montez-le bien jusqu'au-dessus votre plastique. En fait, nous, on a déjà essayé une quinzaine de plombs. Sur une quinzaine de plombs, on a cassé 2 plombs. Et alors, ça casse pas, comment dire, ça casse pas le plomb, mais ça casse l'émerion. Parce qu'en fait, on le chauffe l'émerion dans le moule, on le rechauffe la tronche en mettant
du plastique. Ouais, ça fait ça le chauffe beaucoup. Et en fait là où ce qui casse, c'est pas la boucle, c'est quand il part sur un brin jusqu'à l'intérieur de l'émerillon. Et il casse lorsqu'on fouette à plus de à plus de 120 mètres. À la force de tirer plus de 120 mètres à longue distance, on en a cassé, pour être honnête, on en a cassé 2 sur 15. Donc c'est pas grand chose. Mais j'ai remarqué que ceux qui ont cassé, c'est ceux qui n'avaient pas de plastique par-dessus l'émerillon. Je tenais à vous partager cette petite séance de plomb, même si j'ai pas tout filmé les plombs. Hein. Quand on en fait un, c'est pareil pour tous. J'en ai fait 18. Donc là, je suis tranquille pendant... Allô? D'accord, tout de suite. Bon. C'est pas mal ça. Ouais. C'est parce que j'en ai livré 101, donc ça va. Il y a bien sûr une client dedans. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Cool. Je pense à mon bouquin. Salut, bonne journée. Merci. Au revoir. On va essayer d'ouvrir ça propre. Je vais gérer. Tellement d'eau, il y a une main. Qu'est-ce que ce bon livreur nous a livré? Voilà. Un petit peu de pop-up. De couleur. Bouillette. Encore bouillette. Après là, on a un peu de tout. Voilà de quoi faire quelques badlings, parce qu'en fait ce qui me manquait c'était surtout les accessoires pour les badlings. Tout ce qui est anneaux pour des rigs, fluorocarbone, tout ça quoi. Et du coup concernant la chaîne pour l'année 2025, on est de plus en plus empêché par la fédération de pêche pour la pratique de la pêche en no-kill de la carpe. Il faut savoir qu'il y a 10 ans de ça, les plans d'eau, tout le département, il y a 10 ans, était ouvert de pêche de nuit, à part un seul plan d'eau où il y avait une interdiction par le maire. En fait, il y a eu plusieurs plaintes de riverains, de passants, etc. Sûrement peut-être même de pêcheurs qui ne veulent pas assumer, auprès de la fédération de pêche, pour que la pêche de nuit à la carpe soit interdite dans tout le département. Et suite à ça, pour une fois qu'ils ont sauvé la carpe, et la fédération ont fait en sorte de laisser la pêche de la carpe ouverte sur le peu de plans d'eau qui détruisent pas en fait, à une exception, il faut faire une déclaration d'identité. Donc déclarer son identité, son adresse résidence, le numéro de téléphone, etc. pour pouvoir pêcher de nuit. Sinon, il fermait la pêche de nuit en totalité sur les départements à la carpe. Et 2024, donc l'année dernière, ils ont vidé un barrage qui fait à peu près 80 hectares à peu près. 80 hectares, j'ai eu pour info des gens qui ont fait pas mal de cartons là-bas, ils ont même fait des sessions à 200 kg de poissons, dont pas mal de carpes entre 15 et 20 kg. Ils l'ont vidangé avec un accord des autres départements, parce que c'était en limite avec d'autres départements. Et durant la vidange, ils ont trouvé soi-disant que 500 kg de carpe sur 80 hectares, ce qui est très bizarre.
Alors que les carpistes qui y allaient, ils faisaient beaucoup de départs, donc je pense pas que tous les carpes du lac étaient à ce moment-là ici. Très bizarre. Et ces poissons sont partis dans un canal, donc en fait on les reverra probablement jamais, ou quelques-unes. Et du coup ce barrage ils ont mis de la carpe pareil de 5 kilos, donc le barrage il est foutu pendant peut-être 5 ans, 6 ans, si tout va bien. Et du coup c'est pour vous dire que chaque année, plus ou moins chaque année, il y a des étangs en moins. Mais donc c'est très dur dans le département. Je vous en avais déjà parlé la première session. En plus de ça, on a du braconnage sur le peu d'étangs qui nous reste. On a du braconnage. Tous les carpistes le signalent, mais bon. Apparemment, il n'y a pas plus d'arrestations. Nous, on n'est même pas contrôlé quand on va à la carpe. Pourtant, j'aimerais bien. Moi, quand je vois un garde de pêche, je dis ah merci, je suis contrôlé. En gros, vous faites votre travail, quoi. Mais bon, ça, on peut pas faire justice nous-mêmes. C'est nous qui on va payer limite. Donc ouais, c'est très dur. Très dur la pêche de la carpe, mais ça va continuer. J'ai trouvé, on va continuer à aller sur les plans d'eau qu'on a pêché l'année dernière. Sur des plans d'eau que ça fait pas mal d'années qu'on fait des sessions dessus. Malgré qu'il y a du braconnage, on essaiera de faire une belle pêche quand même. Et quelques nouveaux plans d'eau que j'avais pas spécialement pêché à l'époque, mais qui me tentent bien. On va creuser ça. La prochaine fois qu'on se voit, c'est au bord de l'eau. J'espère avec cette carpe. J'espère qu'elle ira dans notre épuisette. Ah, celle-là, quand même plus grosse quand même. Hein. À la prochaine.